Partagez, hein, partagez le direct là. Il a envoyé beaucoup de cœurs. Hein. Envoyé beaucoup de cœurs. Et voilà, je vois, je vois Gabi, mon professeur, Gabi Kenya, depuis la Belgique. Salut mon professeur. Vous allez bien. C'est un honneur pour votre fils que je suis. Que je constate que mon professeur est en ligne depuis Bruxelles. Un petit coucou à Pat de Yaoundé. Sans oublier Momier, le fils du pays, du côté de l'Ukraine. Basile, tu sais que toi et moi, c'est le grand amour. Je vais mettre la musique de chez moi. Et puis vous allez... connectez-vous, hein, connectez-vous, parce qu'aujourd'hui c'est grave. La situation est grave.
Tant que les gens se connectent là. Donc, je vais, vous savez, je vais pas, comme d'habitude, vous garder pour 2-3 heures parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun qui m'envoient des messages pour dire, pour se plaindre qu'ils n'ont pas de mégas. Donc, je préfère souvent être court et précis et va droit dans le but. Il faut savoir que je vois les gens, beaucoup de monde qui se connectent là. La situation de notre cher pays, le Cameroun, est grave. Donc, je vais aussi partager le direct là. Je vois beaucoup de monde qui se connecte. Partagez le direct. Partagez le direct. J'essaie de partager aussi. Hein. Partagez le direct, partagez le direct. Ah oui, moi je ne vais pas commencer quand s'il n'y a pas 1000 personnes. Hein. Donc j'attends que les gens se connectent. Partagez, partagez. J'attends que les gens se connectent. Hein. Ouais, partagez, partagez.
Ah oui, les gens se connaissent. Ah oui, c'est bien. Today na today. Ok, voilà. Merci, bonsoir. Alors, bonsoir. Ici, c'est le Grand Prince Nurea, depuis les États-Unis d'Amérique. Alors, édition spéciale. Pourquoi des éditions spéciales? Parce qu'il y a le gré à gré qui se prépare au Cameroun. Et je vais vous détailler. Je vous donne le nom de celui qui... ah oui, je vois la princesse Manchoutagat connectée depuis Paris. Donc, ça fait du bien. Et je salue au passage ma soeur chérie, Memouna Durand, depuis Paris. Et sans oublier d'autres personnes. Je ne peux pas citer le nom ici, parce que très souvent, ils peuvent faire dans l'anonymat. Alors, nous allons élaborer le débat, enfin, le direct aujourd'hui, c'est pour vous faire des révélations. Et non seulement pour vous faire des révélations, mais pour vous dire ce qui se prépare au Cameroun à ce moment précis. Donc, comme vous le savez, il y a vacances de pouvoir. Et comme il y a vacances de pouvoir, je crois qu'il y a quelques jours, j'avais déclaré qu'il y a vacances de pouvoir, que le président, le futur ex-président Paul Biya est dans le coma. Et qu'il y a vacances de pouvoir. Aujourd'hui, la France est en train de faire la pression sur le gouvernement de déclarer vacances de pouvoir le plus tôt possible. Je peux vous dire quand. Compte tenu de la situation politique qui se vit aujourd'hui au Cameroun, je vais essayer de schématiser vous dire vous donner quelques informations pertinentes, importantes pour le devenir de notre cher pays, le Cameroun, que nous adorons tous. Je vais, avant de continuer, je vais d'abord tout simplement dire ici que je maintiens ma déclaration que je fais il y a quelques jours. Je persiste là-dessus et je signe que le président Paul Biya est dans le coma. Je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà véhiculé des informations sur la toile, qu'il était mort. Je ne peux pas vous confirmer. Eh bien, moi, je laisse les boules confirmer s'il est mort ou s'il est vivant. Mais ce que je peux vous dire, aujourd'hui, il y a vacances de pouvoir au Cameroun. J'interpelle ici tous ces sympathisants du futur ex-président Paul Biya, de prier pour lui parce que son état est précaire. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire qu'il est mort. Je ne peux pas non plus vous dire que ça va bien. On peut essayer d'amuser la toile. Et bien, vous savez, nous ici aux États-Unis d'Amérique, nous avons quand même des moyens de vérifier nos différentes informations. Crédibles, bien entendu. C'est pour ça que je me suis permis, je me permets de temps en temps de partager les informations que nous, on a. Il y a un coup d'État qui se prépare au Cameroun. Je crois que j'ai écrit là, j'ai mis sur, pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, ils peuvent bien lire et comprendre ce qui se prépare. Le général major, le général Meka, est celui qui va faire ce coup d'État. Je dis bien, je recommence. Le général Meka
va faire un coup d'État constitutionnel. Et ce coup d'État constitutionnel, c'est comment? Compte tenu de la situation précaire de santé du président du Sénat, on va lui demander d'accepter, de faire une déclaration pour dire qu'il ne peut pas briguer la transition. Et c'est pour ça qu'il va donner l'impression, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au Tchad et au Mali, ils vont faire le contraire. Ils vont prendre le pouvoir et dessous le gouvernement. Ça, c'est l'information crédible. Et je crois que dans les prochaines semaines, vous allez voir. Il y a des préparations déjà qui se font dans toutes les 10 régions du Cameroun. Pas l'armée camerounaise. Mais il n'y aura pas de fusion de sang. Ça, il ne faut pas croire qu'il y aura les tueries ou bien on va tuer les gens. Non. Sera, je dis, coup d'État constitutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont imposer quelqu'un. J'ai nommé le diplomate Emmanuel Sadi, qui sera le futur président des transitions pour 2 ans. Je dis bien, je recommence. Celui qui sera imposé par l'armée dans les prochaines semaines, c'est Emmanuel Sadi, qui sera le futur président de transition pour 2 ans. Après 2 ans, je vous parle de plans qu'ils ont préparés. Après 2 ans, après 2 ans, eh bien, ils vont changer, ils vont essayer de corrompre les militants de MLC, les partisans, les sympathisants de MLC, pour qu'ils rentrent dans le gouvernement de transition. Et ces personnes-là vont venir déclarer que le MLC a eu l'argent pour discréditer le président élu Maurice Kamto. Voilà ce qui se prépare. Alors moi je tiens ici à anticiper, j'anticipe parce que je sais ce qui va se passer. Il y a quand même beaucoup d'autres choses que je ne vous dis pas. Mais vous savez, on a tout le temps, on ne peut pas tout dire. Parce que si on dit tout, on n'aura plus des choses à vous dire. Donc quand on a des informations crédibles, on essaie de partager avec vous. Je peux vous dire ici avec certitude que le gouvernement français a demandé, il y a la pression qui s'est faite en ce moment précis pour qu'on déclare la vacance de pouvoir. Et ça va se passer dans quelques jours. Je ne sais pas moi, c'est dans quelques jours, je ne peux pas vous dire la date, je ne peux pas vous dire que c'est dans 1 semaine, dans 2 semaines, ou dans 3, ou dans 1 mois. Mais je vous dis que la pression de la France est très forte. Aujourd'hui, la plupart des membres du gouvernement sont inquiets. Beaucoup cherchent même, selon les informations que nous avons, cherchent même à partir du Cameroun, à fuir le Cameroun. Parce que les choses, quand le général Neka va prendre le pouvoir, il va dissoudre le gouvernement. Il va nommer les généraux, ses partisans. Et il va nommer ça sera comme le pion de ce gouvernement. Parce qu'il faut mettre un civil dans la tête. Puis après 2 ans maintenant, ils vont renverser Kassadi. Pour mettre, ils ont leur champion qu'ils ont mis à l'écart. Tout ça parce que ils vont modifier la constitution. Ils vont faire croire aux Camerounais que ils vont changer le code électoral pour que les gens, les partisans ou les sympathisants du professeur Maurice Kamto puissent adhérer à ces changements. Mais c'est des pièges qu'on veut vous tendre. Alors aujourd'hui, Macron a des sérieux problèmes parce qu'il est en train de faire tout pour qu'on déclare la vacance de pouvoir au Cameroun. Et je vais vous dire, la France a son mot à dire. C'est la France qui va décider, tout comme il a fait au Tchad. Mais ce n'est pas comme le fils. Il ne va pas mettre le fils comme on a fait au Tchad. Mais ça va se passer comme
Si la France n'est pas d'accord, rien ne se fera. Nous avons quand même quelques informations du gouvernement américain qui suit à la loupe la situation précaire de la santé du président sortant, du futur ex-président sortant, et que bientôt, la campagne va commencer. C'est-à-dire que vous allez voir maintenant les mouvements des militaires. Le général Meka va beaucoup voyager ces derniers temps, aller dans beaucoup de provinces, dans beaucoup d'endroits, pour essayer de convaincre beaucoup de gens. Mais il n'y a pas de coup d'État, ce n'est pas un coup d'État où on va tuer les gens, non. C'est un coup d'État constitutionnel. Et ils vont imposer à la Cour constitutionnelle de déclarer vacances de pouvoir bientôt. Voilà ce qui se prépare. Maintenant, ils sont en train de corrompre, de chercher à corrompre certains militants teneurs du MSC, que si jamais ils sont intéressés, qu'ils viennent. Ils le font en douce. Vous avez remarqué que le futur président de transition est en pleine campagne. Je peux entendre. Vous savez, avec les histoires de Cameroun, il faut toujours prendre ça au conditionnel. Je peux entendre, et je pense toujours au conditionnel que Emmanuel Sadi cherche à rencontrer la base en France et bien d'autres membres du parti d'opposition. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ça c'est l'information que nous on a et que je tiens à partager avec vous. Ce qui va se passer maintenant au Cameroun c'est que, ce que je peux dire, c'est qu'on va essayer de marginaliser l'opposant camerounais de Maurice Kamto. Alors non, et je tiens ici à appeler à tous ceux qui croient que ça va être facile pour eux. Je veux parler du gouverneur, des militaires, du général Meka. Bientôt, il sera l'homme fort du Cameroun. Ça, je vous le dis. Je confirme ici aujourd'hui. Bientôt. Donc, ils ont déjà un joker. Mais ce ne serait pas Sadi. Sadi va gérer la transition. Mais est-ce qu'on va le maintenir? Je ne peux pas vous dire. Donc, je ne peux pas vous dire. Et voilà, je vois ma soeur Memouna Durand qui est connectée depuis Paris. Salut ma soeur chérie Memouna Durand. Donc, la situation non seulement est trop grave, mais je pense que la majorité des Camerounais vont se réveiller et nous allons contester ça là. C'est-à-dire que cette position, nous allons contester parce qu'on ne peut rien faire au Cameroun sans la participation de Maurice Kamto. Et si il est mis à l'écart, nous allons contester. Et je veux que ça soit clair. C'est un message fort que j'adresse en ce moment précis au gouvernement, au futur gouvernement de transition. Parce que nous savons que 90%, pour ne pas dire 100%, puisqu'il y a 10% des gens, des boulous, même pas 10%, quelques boulous, qui vont essayer de protester. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses ne s'annoncent pas comme prévu. J'avais annoncé il y a quelques jours l'arrestation imminente de futurs ex-ministres de l'administration territoriale. Il a 4 dossiers. Je retire encore et je lui mets au défi de venir démentir ce que j'ai dit.
Parce que s'il vient de mentir, je dis encore, parce que pour ceux qui, pour ces griots qui, n'est-ce pas, passent le temps à faire la radio corse sur le prince que je suis, eh bien, s'ils viennent de mentir, eh bien, nous allons mettre sur la toile. Vous savez, de temps en temps, on respecte quand même la dignité de certaines personnes. C'est pour ça qu'on ne met pas sur la toile les informations qu'on a. S'ils viennent de mentir, nous allons mettre sur la toile son vrai nom et sa carte d'identité. Et le nom qu'il utilise maintenant, ce n'est pas son nom. Nous allons mettre. Je le mets au défi de venir démentir. Pourquoi il ne fait plus de conférences de presse? Il faut qu'il fasse des conférences de presse pour démentir ce que nous on dit. Je n'ai rien contre lui. Hein. Je le connais. Je n'ai rien contre lui. Ça, ce n'est pas un problème de personne. Moi, je parle de ceux qui dirigent notre pays. Donc, quand il y a des soucis et quand on a des informations sur eux, eh bien, on partage avec les Camerounais. Et la diaspora camerounaise, qui se trouve être les sympathisants de l'opposant camerounais qui est Maurice Kamto. J'ai toujours dit, et je me tiens encore une fois de plus, que j'ai suivi certains griots de boulot qui ont dit que j'étais manipulé par Maurice Kamto. Mais, vous savez, je n'ai pas pour l'habitude de me prendre la tête avec des ragots de la petite semaine, de ce qu'on raconte sur le prince que je suis. Mais, quand j'entends ça, ça me fait rire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceux-là, ce boulot-là, soutiennent leur futur ex-président, leur opinion. C'est comme l'argent à la banque. Eh bien moi, quand je soutiens, quand je donne mon opinion pour soutenir un opposant crédible aux yeux de tous les 80% des Camerounais, je deviens l'homme à abattre. Dit que je suis manipulé par le président Maurice Kamto. Vous savez, moi je vais vous dire, je ne suis pas... je suis à l'abri des besoins. Je vous dis, je n'ai pas besoin du Cameroun pour vivre. Ça fait plus de 25 ans que je suis aux États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas besoin de Cameroun pour vivre. Je n'ai pas besoin de Cameroun. Et donc, nous, on se soucie de notre pays, de 40 ans de vie difficile. Mais on ne peut pas aujourd'hui se plaindre que quand on voit quelqu'un qui est crédible, qui peut faire changer les choses au Cameroun, on lui jette des pierres, comme c'est mon cas actuellement. Ils sont minoritaires, hein. C'est pas des gens, c'est même pas visible. Donc, je fais juste, cette parenthèse juste pour faire comprendre aux gens que il y a ceux qui, n'est-ce pas, bientôt vont lire l'heure, comme on dit au Cameroun. Comme on dit au Cameroun, bientôt ils vont lire l'heure. Parce que leur champion boulot ne sera plus là. Je le dis et je pèse ma mot et je mets le gouvernement au défi de venir me démentir. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il est mort. Hein. J'ai suivi, j'ai lu comme les Twitter, les journaux qui ont publié sa mort et autres. Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas moi qui va vous dire qu'il est mort. Hein, parce que vous vous souvenez ce qui s'est passé l'année dernière et que j'ai donné mon opinion sur un sujet qui, n'est-ce pas, minait le Cameroun et qu'on avait déclaré qu'il était mort. J'ai donné mon avis sur le patriarche Fosso-Victor et on a changé ça. On a dit que j'ai parlé du président Paul Biya. J'ai jamais dit, vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir, je n'ai jamais dit que Paul Biya était mort. Mais bon, j'avais donné mon opinion. Et vous savez, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec toute ma famille qui m'a désavoué. Hein, vous vous souvenez très bien, j'ai été désavoué par ma famille. Et dans tous les médias au Cameroun. Et je n'ai pas envie d'aller dans tous ces détails-là. Alors, donc, ne comptez pas sur moi pour vous annoncer la mort si il s'est avéré que le futur ex-président
Paul Biya n'est plus de ce monde, c'est pas moi qui va annoncer sur la toile. Bien que je suis suivi par plus de 25 millions de Camerounais partout dans le monde, et je ne pense pas que j'ai ces qualités-là. Et je ne pense pas que ce monsieur peut encore faire quelque chose pour le Cameroun. C'est fini. C'est 40 ans, c'est bon. Il a fait ses 40 ans, il passe la main à quelqu'un d'autre. Non, on conjugue au futur. On ne conjugue pas au passé. Vous savez, moi j'ai toujours dit, je déclare ici que le tribalisme d'État instauré par Paul Biya depuis 40 ans nous affecte tous. Que tu sois de l'Ouest, que tu sois Bassa, que tu sois Douala, Yambassa, Bafia, Nordis, Mondan, Bamou et bien d'autres. Ils sont tous affectés. Quand on dit que sur 10 provinces, j'appelle toujours province parce que vous savez, quand je suis parti, c'était encore la province, donc j'appelle toujours province. Sur 10 régions du Cameroun, il y a, sur 10 gouverneurs, il y a 5 boulous. Sur combien de policiers, sur plus de 300 policiers, enfin pas policiers, je dis sous-préfets au Cameroun, sur 300 sous-préfets, il y a 290 boulous. Dans toute l'administration camerounaise, maintenant, je n'ai pas envie, parce que la liste est tellement longue pour citer le nom de boulous qui occupent des fonctions, de hautes fonctions au Cameroun. Est-ce que le Cameroun appartient au boulot? Bien sûr que non. Je n'ai rien contre le boulot. J'ai plein d'amis boulot. J'ai toujours dit que dans ma propre famille, il y a les boulots. Donc je ne suis pas là pour essayer de marginaliser les boulots. Parce que s'il y avait bien travaillé, moi je lui demandais encore de laisser encore 50 ans ou 100 ans encore. Mais il n'a rien foutu. Il a passé ses 40 ans à se soucier des gens qui voulaient le renverser. À chaque fois quand quelqu'un se levait pour essayer de le renverser, eh bien, il fallait trouver quelque chose pour l'embasser. C'est le cas de Tutu Sezwa qui était son bras droit. C'est ça le cas de Aïssi Vondo qu'on avait tué parce qu'on trouvait qu'il était un concurrent redoutable. Et bien d'autres. Alors, vous savez, comme je dis toujours, le régime en place n'a pas tout sa vie à corrompre les gens. Mais il y a des gens qu'on peut pas corrompre. Quand j'entends les gens qui disent que qui vont déclarer ils vont déclarer dans les médias que comme toi a eu l'argent. On a proposé, je l'ai dit l'année dernière, on a proposé des milliards en euros. Il a refusé. Alors, ce n'est pas maintenant. Le respect que j'ai pour ce monsieur, c'est que il est resté constant. Bon, de temps en temps, il fait des petits. Vu que nous, on n'est pas souvent peut-être d'accord, mais il est resté constant. Parce que je dis au président Maurice Kamto, je lui ai dit que mon cher grand frère, tu n'as pas besoin de te justifier au gouvernement. C'est eux qui doivent se justifier de 40 ans d'un bilan négatif. Tu n'as pas besoin, tu n'es pas le président de la République. Tu as été élu, mais on n'a pas donné, on a refusé de donner le pouvoir. Donc, tu n'as pas besoin de te justifier aux gens qui ne sont pas importants. Pourquoi à chaque fois, quand il y a des choses, tu dois écrire pour dire ouais, non, non, je ne suis pas d'accord avec. Non, 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 tu restes dans ton coin. Le Cameroun appartient à tout le monde. Tu es dans ton coin, monsieur le président. C'est un conseil des petits frères que je donne. J'avais tout le respect que j'ai pour le président. Donc, je dis que vous n'avez pas besoin, quand je vous vois écrire, par exemple, vous avez écrit dernièrement que vous n'êtes pas solidaire avec machin et tout. J'ai suivi aussi le représentant de MSC qui danse l'autre jour, Charles Jekam, qui a fait des déclarations que nous avons beaucoup appréciées ici à la diaspora. Alors, on pense que aujourd'hui, la base fait peur au régime en place. La base fait peur. Donc, c'est pour ça qu'on veut assimiler la base à Maurice Kamto. Ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe, ce n'est pas lui qui donne les ordres. Mais bon, même s'ils sont des sympathisants du MSC, ça ne fait pas de lui celui qui donne des instructions aux gens d'aller manifester contre le président. Mais c'est normal.
Quand vous avez chassé des gens au Cameroun, quand vous avez chassé des gens au Cameroun, et quand ils arrivent en Europe, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est protester contre ce régime qui, n'est-ce pas, refuse d'accepter qu'ils ont échoué. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la France, je reviens encore sur la France, c'est la France qui va décider le devenir de notre pays. Macron est pressé. Je dis bien, Macron est pressé parce qu'il sait qu'il risque de perdre les élections l'année prochaine. Il a donné jusqu'au mois de février, avant février l'année prochaine, au gouvernement de trouver une solution de transition. Et comme j'ai dit dans d'autres circonstances, il est toujours préférable. J'aurais souhaité que la majorité des Camerounais se soucient beaucoup plus de ce que Macron va faire. Mais est-ce qu'il va gagner les élections l'année prochaine? Ça, c'est la question qu'il faut poser aux Français. Moi, personnellement, il n'a pas joué franc jeu au Tchad. Ça, je le déteste pour ça. Il n'a pas joué franc jeu au Tchad. Je vais vous dire, le Cameroun est dirigé par la France. Je n'ai pas envie de faire l'histoire, de refaire un peu l'historique du Cameroun après l'indépendance. Mais aujourd'hui, les Camerounais sont prêts à prendre le destin en main. Et c'est pour ça que on est non seulement gêné de vous dire ce qui va se passer et ce qui se prépare. Quand la Cour constitutionnelle va déclarer le pouvoir vacant au Cameroun, le général Meka va aller demander à Niak Jifenje de se retirer, de ne pas postuler à transition. Il va avoir la pression. Et on va lui dire, on va le menacer que si tu refuses, on va te tuer. Alors, il n'aura que ce Dieu parce qu'on va l'imposer de se retirer, comme a fait le président de l'Assemblée du Tchad. C'est ce que le général Meka va faire pour que Niak ne se présente pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui avaient déclaré déjà il n'y a pas très longtemps qu'ils ne veulent pas les Bambileke au pouvoir, effectivement, ils ne veulent pas les Bambileke au pouvoir. Parce que Niak est dans leur... C'est leur type, il est de chez eux. Alors, si demain, comme nous, parce que le français qu'on a est crédible, ce qui va se passer maintenant, c'est que il aura non seulement des problèmes pour justifier pourquoi il se retire, mais il va vous donner l'impression qu'il est fatigué et qu'avec la situation, la guerre et autres, ça va devenir à la mode maintenant. C'est-à-dire qu'on ne va plus respecter la Constitution. Donc, c'est vrai que je dis que ceux qui vilipendent sur la toile, et puis je vois dans les chaînes de télévision, j'ai beaucoup aimé cette phrase, j'ai noté ça, hein, de Charles Njikam, de MLC, avec Alain Outou. Il a demandé aux militants et aux sympathisants de EDP, ce qui se trouvait être des boulous, c'est-à-dire que deux boulous qui étaient sur le plateau, que, dis-moi quand vous avez vu le président la dernière fois, depuis que vous militez pour ce monsieur. Nada. Il n'a pas pu répondre. Parce que c'est un monsieur, il est mystique, on ne le voit jamais. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette question, cette boule qui était sur le plateau de télévision. Vous avez remarqué que tous ceux qui viennent défendre le président et la constitution camerounaise sont des boules. Vous avez remarqué que tout est géré par les boules au Cameroun. Et ils ont peur de perdre le beefsteak. Parce que si le boulot qui est le futur ex-président Paul Biya n'est plus aux affaires, eh bien, ils vont perdre tout le privilège. Vous savez, la plupart de ces personnes n'ont jamais rien fait dans leur vie active. Ils attendent toujours pour être dans la fonction publique pour se remplir les poches.
Voilà ce que nous vivons au Cameroun. Alors moi, j'ai mal pour la majorité des Camerounais qui se soucient beaucoup plus de leur ventre et qui refusent d'accepter qu'il y a la misère, qu'il y a un problème au Cameroun qu'il faut résoudre. Après 40 ans de règne, je pense que non seulement ce monsieur va nous laisser un pays en épave, pas des routes, pas des hôpitaux, et c'est pas pour rien qu'il va en Suisse. Je vous avais dit la semaine dernière que là où je trouve en ce moment précis, il paye 50 000 € par jour. Ça, c'est le contribuable camerounais qui paye. Et là, j'assume et je pèse mes mots. Quand vous avez... Puisqu'eux, ils savent déjà que Biya ne va plus répondre. Il faut maintenant trouver quelqu'un. Qui en face? Parce que je vous dis, qu'est-ce qui va se passer? Le président qu'on va mettre, en transition, ça n'a pas été facile pour lui. Pas du tout. Parce que les boulots vont contester. Dieu merci qu'on ne va pas nommer un boulot. Si c'est le cas, nous allons contester. Ça, je le dis encore une fois de plus, nous allons contester ça. Nous allons contester légalement. On ne va pas le faire, on ne va pas prendre des armes. Ah non, on n'est pas... déjà qu'il y a la guerre chez nous depuis pratiquement 5 ans, je ne suis pas prêt à revivre l'image que je vois au quotidien dans le Nozo. Donc, je ne suis pas pour la partition de notre cher pays que nous aimons tous. Je vais dire ici que ceux qui ont fait la délation, la calomnie de certains Camerounais qui donnent leurs opinions, ont fait ça leur fonds de commerce quand on n'est pas d'accord. Et ces personnes ne peuvent pas justifier pourquoi ils soutiennent le futur ex-président Paul Biya. Je n'ai rien contre le présent, le futur ex-président Paul Biya. Nous avons demandé, pour vous rappeler, je vous ai parlé de ça la semaine dernière, nous avons demandé la région depuis pratiquement 25 ans. Il n'a jamais bougé dans Iota, dans le Noun. Et j'ai du mal à comprendre comment certaines personnes dans le Noun se poursuivent encore pour soutenir quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour le Noun. 40 ans de pouvoir avec l'histoire du Noun, avec ce que nous avons fait dans le Noun. Le soutien qu'on a apporté à ces messieurs. On a été délaissés. Il y a nos frères, nos sœurs qui se font nommer dans le gouvernement, comme c'est le cas aujourd'hui de d'autres membres du gouvernement. J'ai noté ici une sœur de l'Ouest, Cortés, qui est partie corrompre les chefs traditionnels pour une pétition de soutien à Paul Biya. Ma soeur, vraiment, j'ai du mal avec tout le respect que j'ai pour toi. Vous savez, j'ai mal. Parce que on se connaît. Quand vous êtes venu à New York, quand vous étiez encore maire de votre village, nous t'avons reçu ici aux États-Unis. On était ensemble avec les Bettini. Je te rappelle la soirée qu'on avait organisée à Manhattan, où tu étais l'invité d'honneur. Je ne peux pas comprendre comment, en tant qu'une grande sœur de l'Ouest, peu encore, je peux comprendre que quand on est dans le gouvernement, on essaye de faire ce qu'on veut, on peut pour se maintenir. Ça nous fait la peine. Ça nous fait la peine. Vous vous souvenez, vous connaissez très bien. Moi, j'ai mal. J'ai mal. Pourquoi ne pas rester comme Madeleine Chouenti, qui ne bouge pas, qui ne fait pas tout ça, parce qu'elle sait que d'un moment à l'autre, elle va sortir que Madeleine Chouenti va se retrouver en prison. Elle va aller en prison. Je ne vous dis pas quand, mais elle va aller en prison bientôt. Et bien d'autres. Alors, donc,
Je dis seulement que ma soeur a tort, vous avez tort de faire ce que vous avez fait, d'aller corrompre les chefs traditionnels. Et que vraiment, le Cameroun, vous avez vu tout le poste ministériel, tout le commandement, tous les magistrats, tous dans la gendarmerie, la police, l'armée, ce sont les boulots. Le commandement, c'est-à-dire que préfet, sous-préfet, gouverneur, c'est toujours les boulots. Les sociétés d'État, 90%, c'est géré par les boulots. De temps en temps, on prend un bamoun, on met là. On prend un bambliqué, on met là. Le vendu, comme on a fait à celui qui aujourd'hui se comporte comme... eh bien, j'en parle des détails parce que vous connaissez celui qui est là, qui passe tout son temps à faire des créations dans les médias et qui se fait passer pour le ministre délégué, le soi-disant justice camerounaise. Quelqu'un qui a, je crois, j'ai lu quelque part, où il a déclaré qu'il faisait 10 000 $ par mois quand il était avocat. Et il a laissé ça pour aller toucher 2 millions. Vous prenez les Camerounais pour des cons, ou bien quoi? Ah, monsieur le futur S, ministre délégué. C'est ça votre nom. Vous êtes la honte de l'Ouest. Vous êtes... Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens de vous. Le jour, c'est crap. Voilà. Tu as vécu aux États-Unis, tu vas comprendre l'anglais, non? Voilà. Le jour, c'est piece of crap. Tu vas désavouer des gens de ton village parce que tu vas gagner 2 millions de francs, parce qu'on t'utilise. Voilà la vérité vraie. You can say whatever you want to say. I don't give a crap. But don't even try with me. You can't know better. Alors, quand nous on dénonce ceux qui, n'est-ce pas, essayent de se prendre, ceux qui se prostituent pour lécher les culs des boules, eh bien, on nous jette des pierres. Mais on va continuer. Ça va pas, on va pas laisser comme ça, on va continuer. Donc, c'est l'information importante que je voulais vous annoncer aujourd'hui. Je vous ai annoncé. Et il y a d'autres informations parce que je prends mon temps pour vérifier cette information. Et dès que j'ai cette information, je fais part. Et je vais continuer à vous update quand il y a des informations importantes. Et je salue mon frère du côté de l'Ukraine, Momier, fils du pays. Je salue tout le monde qui me suit. Je vous aime. Ici, c'est le Grand Prince depuis les États-Unis d'Amérique. À très bientôt. Merci.